Lundi 23 octobre 2022, Les résurrections avant la croix. bienvenue sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. La résurrection est un thème d'espérance et de joie. C'est pour cela que nous avons le cœur plein d'espérance et de joie pour vous accueillir sur votre chaîne. Mais quel que soit le lieu où vous êtes en ce moment, ressentez la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Que cette paix vous accompagne. Ce que nous avons reçu, nous le partageons avec vous. Et c'est pour cela que nous vous invitons à partager avec ceux qui sont autour de vous, en likant ou encore en laissant des commentaires et en partageant le lien de la chaîne avec vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jean chapitre 11, le verset 25 et 26. Jésus lui dit : « Je suis le chemin, la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Nous vous invitons à le répéter encore avec nous dans Jean chapitre 11, les versets 25 et 26. Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ? » Les récits sur la résurrection démontrent-ils la survie d'une âme ou d'existence après la mort ? Ceux qui ont été ramenés à la vie ici sur terre ont-ils mentionné une expérience de vie après la mort ? Une telle expérience ne serait-elle pas assez mémorable pour être documentée ou au moins mentionnée ? Et pourquoi quelqu'un voudrait-il revenir sur la terre après avoir déjà été au ciel ? Montre-moi le tombeau. Mais elle dit : Seigneur, tu ne comprends donc pas, ça fait 4 jours qu'il est là. La grande pierre fut roulée et Jésus pria. Lazare sort et quelqu'un s'exclama : il est vivant, il est vivant. Ces questions nous amènent à nous pencher sur certains écrits de personnes ressuscitées. Et aujourd'hui, notre séquence s'intitule 2 cas dans l'Ancien Testament. Dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 11, nous lisons que par la foi, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection. Hébreux chapitre 11 verset 35. Ce fut le cas dans les 2 résurrections décrites dans les textes d'aujourd'hui. La première se trouve dans 1 Roi chapitre 17, les versets 8 à 24. Et cette résurrection s'était produite pendant la grande apostasie en Israël, sous l'influence du roi Akab et de sa femme Jézabel. Et la deuxième résurrection eut lieu à Sunem, un petit village au sud du mont Gilboa. Et l'histoire est rapportée dans 2 Rois chapitre 4, les versets 18 à 37. Lisons ces 2 histoires. Nous commençons par la première, dans 1 Roi chapitre 17, les versets 8 à 24. Alors l'Éternel lui adressa la parole en ces termes. « Mets-toi en route et va à Sarepta, dans le pays de Sidon, et installe-toi là-bas. J'ai ordonné à une veuve de là-bas de pourvoir à ta nourriture. » Élie se mit donc en route et se rendit à Sarepta. Lorsqu'il arriva à l'entrée de la ville, il aperçut une veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et lui dit : « S'il te plaît, va me puiser un peu d'eau dans une cruche pour que je puisse boire. » Comme elle partait en chercher, il la rappela pour lui demander : « S'il te plaît, apporte-moi aussi un morceau de pain. » Mais elle lui répondit : Aussi vrai que l'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai pas le moindre morceau de pain chez moi. Il me reste tout juste une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une jarre. J'étais en train de ramasser 2 bouts de bois. Je vais rentrer et préparer ce qui me reste pour moi et pour mon fils. Quand nous l'aurons mangé, nous n'aurons plus qu'à attendre la mort.
Élie reprit. « Sois sans crainte, rentre, fais ce que tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec ce que tu as, une petite miche de pain, et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et pour ton fils. Car voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le pot de farine ne se videra pas, et la jarre d'huile non plus, jusqu'au jour où l'Éternel fera pleuvoir sur le pays. » La femme partit et fit ce qu'Élie lui avait demandé. Pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi qu'Élie. Le pot de farine ne se vida pas, et la jarre d'huile non plus, conformément à la parole que l'Éternel avait annoncée par l'intermédiaire d'Élie. Quelque temps après, le fils de la veuve qui avait accueilli Élie tomba malade. Le mal devint si grave qu'il cessa de respirer. Alors la mère dit au prophète: « Qu'avons-nous à faire ensemble, toi et moi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour me faire payer mes fautes et causer la mort de mon fils ?» Il lui répondit: « Donne-moi ton fils. » Il le prit des bras de sa mère, le porta dans la chambre haute où il logeait et l'étendit sur son lit. Puis il implora l'Éternel: « Ô Éternel, mon Dieu, cette veuve m'a accueilli chez elle. Est-ce que vraiment tu lui voudrais du mal au point de faire mourir son fils ?» Puis il s'allongea par 3 fois de tout son long sur l'enfant et implora l'Éternel. « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, veuille faire revenir en lui le souffle de vie de cet enfant. » L'Éternel exauça la prière d'Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute à l'intérieur de la maison et le rendit à sa mère en disant: « Viens voir, ton fils est vivant. » Alors la femme s'écria: « Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel que tu as prononcée est vraie. » Fin de la lecture. Que nous enseigne ce texte de 1 Roi, chapitre 17, les versets 8 à 24. Alors qu'une grave sécheresse ravageait la terre, Dieu commanda à Élie d'aller à Sarepta, une ville à l'extérieur d'Israël. Là, il rencontra une pauvre veuve phénicienne qui était sur le point de cuisiner un dernier repas dérisoire pour elle et son fils, puis mourir. Mais leur vie avait été épargnée par le miracle de la farine et de l'huile qui ne s'étaient épuisés qu'à la fin de la sécheresse. Quelque temps plus tard, son fils tomba malade et mourut. Désespérée, la mère supplia Élie, qui cria au Seigneur. Le Seigneur entendit Élie. Le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie, comme nous le dit le texte de 1 Roi chapitre 17, le verset 22. Le deuxième récit de résurrection dans l'Ancien Testament eut lieu à Sunem, un petit village au sud du mont Gilboa. Lisons ce récit dans 2 Rois chapitre 4, les versets 18 à 37. L'enfant grandit, et un jour qu'il était allé trouver son père vers les moissonneurs, il dit à son père: « Ma tête, ma tête !» Le père dit à son serviteur: « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère, et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi. Puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit: « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une ânesse. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu, et je reviendrai. » Et il dit: « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni une nouvelle lune, ni sabbat. » Elle répondit: « Tout va bien. » Puis elle fit sceller l'ânesse et dit à son serviteur: « Mène et pars. Ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. » Elle partit donc et se rendit vers l'homme de Dieu sur la montagne du Carmel. L'homme de Dieu, l'ayant aperçu de loin, dit à Géasi son serviteur: « Voici cette Sunamite. Maintenant, cours donc à sa rencontre et dis-lui:
te portes-tu bien? Ton mari et ton enfant se portent-ils bien? Elle répondit, Bien. et dès qu'elle fut arrivée auprès de l'homme de Dieu sur la montagne, elle embrassa ses pieds. Géasi s'approcha pour la repousser. Mais l'homme de Dieu dit, laisse-la, car son âme est dans l'amertume, et l'Éternel me l'a cachée et ne me l'a point fait connaître. Alors elle dit, Ai-je demandé un fils à mon Seigneur? N'ai-je pas dit, ne me trompe pas? et Élisée dit à Géasi, Saint-Terrain, prends ton bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. et il se leva et la suivit. Géasi les avait devancés, et il avait mis le bâton sur le visage de l'enfant, mais il n'y eut ni voix ni signe d'attention. Il s'en retourna à la rencontre d'Élisée et lui rapporta la chose en disant, L'enfant ne s'est pas réveillé. Lorsque Élisée arriva dans la maison, voici, l'enfant était mort, couché sur son lit. Élisée entra et ferma la porte sur eux deux, et il pria l'Éternel. Il monta et se coucha sur l'enfant. Il mit sa bouche sur sa bouche, ses yeux sur ses yeux, ses mains sur ses mains, et il s'étendit sur lui. Et la chair de l'enfant se réchauffa. Élisée s'éloigna, alla çà et là par la maison, puis remonta et s'étendit sur l'enfant. Et l'enfant éternua 7 fois, et il ouvrit les yeux. Élisée appela Géasi et dit, Appelle cette Sunamite. Géasi l'appela, et elle vint vers Élisée qui dit, Prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosterna contre terre. Et elle prit son fils et sortit. Fin de la lecture. Que nous enseigne ce texte de 2 Rois chapitre 4, les versets 18 à 37 que nous venons de lire? Élisée avait aidé une pauvre veuve à payer ses dettes par un miracle qui a rempli de nombreux récipients d'huile. Plus tard, à Sunem, il rencontra une éminente femme mariée qui n'avait pas d'enfant. Le prophète lui dit qu'elle aurait un fils, et cela se passa comme prévu. L'enfant grandit et était en bonne santé, mais un jour il tomba malade et mourut. La Sunamite se rendit au mont Carmel et demanda à Élisée de venir avec elle pour voir son fils. Élisée pria le Seigneur, et finalement l'enfant fut rendu vivant. Alors, quelles similitudes et différences pouvons-nous voir dans les 2 résurrections? Ces femmes avaient des antécédents différents, mais la même foi salvatrice. La veuve phénicienne avait accueilli le prophète Élie dans une période extrêmement difficile où il n'y avait pas de lieu sûr pour lui en Israël. La Sunamite et son mari avaient construit une chambre spéciale où le prophète Élisée pouvait rester tout en traversant leur région. Quand les 2 enfants étaient morts, leur mère fidèle avait fait appel à ces prophètes de Dieu et eurent la joie de voir leurs enfants revenir à la vie. Pour terminer, réfléchissons sur ces questions. Ce sont là de belles histoires, mais pour chacune d'elles, n'y a-t-il pas d'autres récits non rapportés qui n'ont pas eu un aboutissement aussi miraculeux? Que devrait nous apprendre ce triste fait sur le rôle central de notre foi dans la résurrection promise à la fin des temps? Prions ensemble. Seigneur, tu nous instruis chaque jour. Et chaque jour, tu nous montres comment des personnes d'origines différentes, mais qui avaient une très grande foi en toi, ces 2 femmes, elles ont mis leur confiance en toi. Et lorsque elles se sont retrouvées en difficulté par rapport à leur enfant qui était mort, elles sont allées vers le prophète pour trouver une solution. Et alors, Seigneur,
tu as fait ce miracle en ramenant ces enfants à la vie. Il est vrai qu'aujourd'hui, lorsque nous avons un proche qui passe par la mort, nous sommes troublés, aussi troublés que ces femmes. Et parfois, il y a certaines personnes qui prient pour voir leur enfant ou encore leur proche ressuscité. Mais tu promets quelque chose de plus grand que la résurrection en ce moment. Tu promets la résurrection lorsque Jésus reviendra, afin de ne plus connaître la mort, mais vivre la paix, la joie, la tranquillité et la vie éternelle avec Jésus et tous les rachetés. Donne à tous ceux qui passent par le deuil aujourd'hui et qui écoutent cette parole de mettre leur confiance en toi, de telle sorte que dans leur peine, dans les yeux embués, dans les cœurs lourds, tu puisses montrer, diriger les regards vers le jour du retour de Jésus. Fortifie, exauce, apporte la paix à tous ceux qui passent par un temps de deuil. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.